Derby samedi soir au l'Omnisport de Villers-le-Bouillet où les Esbignons 3e au classement accueillent Malmedy qui pointe à la 5e place. Trouver rapidement ses marques et surtout oublier la défaite concédée à Overpelt, les consignes du coach villersois Manu Doni sont claires et suivies des faits. Au quart d'heure de jeu, les rouges et blancs commencent à creuser l'écart, c'est 14-10. Après cette bonne entrée en matière des Villersois, les Malmédiens, qui peuvent s'appuyer sur une capacité de reconversion rapide, semblent capables d'inverser le cours du jeu. Et même si les Villersois, qui au fil des minutes perdent des couleurs, ont l'habitude de pouvoir compter sur leur portier, Gabiam, il est ce soir capable du meilleur comme du pire. À la pause, les compteurs sont remis à 0, c'est 15 partout et l'avantage psychologique est sans conteste aux visiteurs qui ont su resserrer les rangs en défense tout en profitant de leur capital offensif. De retour sur le terrain, tout est à refaire et c'est en retrouvant leur bonne organisation de début de partie que les rouges et blancs trouvent à nouveau le chemin des filets. Changement et de taille, Gabian est sorti au profit du jeune Skerpenberg. Bien sur ses appuis, il écarte à plusieurs reprises le danger. Il reste moins d'un quart d'heure de jeu dans cette partie, les Villersois s'envolent à 25-18. Face à des Malmediens plus physiques, seront-ils capables de conserver leur avance au marquoir? En première mi-temps, on sait que les 10 dernières minutes ont été difficiles. Mais à Malmedy, on n'y croit plus et même si on occupe la zone des locaux, les taux défensifs des Villersois se resserrent. À 8 minutes du terme, c'est 26-19 et le coach visiteur demande son temps mort. Ces hommes tentent de mettre d'emblée la pression sur les Villersois, ils sont plus dans le mouvement, font travailler les flancs, mais les efforts ne paient pas. Hormis certains éclairs d'efficacité comme celui de Moultou dont l'essai est synonyme de 30-23, la maîtrise du jeu reste villersoise. Score final 32-25, une bonne prestation des locaux qui renouent déjà avec la victoire. Je crois qu'aujourd'hui, il fallait absolument revenir. Malmedy avait annoncé ses prétentions au top de la division. Ils étaient déforcés par l'absence d'Epifan Niavo qui a suivi le match du banc. Il fallait en tirer profit et il fallait aussi se remettre un peu en confiance. Je crois qu'on a réussi les deux aujourd'hui. On savait, j'en avais fait mon favori de la série de toute façon avant le championnat. Ils avaient fait d'excellents transferts. Donc la défaite est acceptable. On aurait préféré que ce soit plus serré que ça.